Bonjour chers étudiants et bienvenue au cours liaison chimique. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre sur les liaisons faibles, en particulier les liaisons de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. Donc pour introduire le chapitre, on va commencer d'abord par parler des forces intermoléculaires et on va choisir l'eau qui existe dans la nature sous trois états, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. À l'état gazeux, les molécules de l'eau sont suffisamment éloignées et ne présentent pas d'interaction intermoléculaire. Par contre, l'existence de l'état liquide et l'état solide implique l'existence de forces attractives intermoléculaires. Alors ces forces, elles sont faibles énergétiquement en comparaison avec les liaisons fortes comme les liaisons covalentes ou les liaisons ioniques, et sont facilement dissociables. Pour parler d'un autre type de force intermoléculaire, prenons le gecko, qui est un type de lézard. Alors le gecko, il a la capacité de mouvement sur n'importe quelle surface, aussi lisse qu'elle soit. Les scientifiques ont analysé ses pattes, ils ont trouvé que ces pattes sont composées de 5000 poils par millimètre carré, qui se divisent à leur tour en centaines de soies, soit environ 2 milliards de soies. Et c'est effectivement les forces qui s'établissent entre les soies et les surfaces de contact qui lui confèrent cette capacité de mouvement. Aujourd'hui, on va voir 4 types de forces intermoléculaires. Les forces de Van der Waals, force dipôle-dipôle, dite force de Kizam, les forces dipôle-dipôle induites aux forces de Dubaï, les forces de dispersion ou forces de London et les liaisons hydrogènes. On va commencer par les forces dipôle-dipôle, dite force de Kizam. On va choisir la molécule HCl. Dans cette molécule, le chlore est le plus électronégatif. Il va avoir un delta-, sur l'hydrogène un delta+. Alors, au voisinage d'une autre molécule, qui présente aussi un delta+ sur l'hydrogène et un delta- sur le chlore, il va y avoir une interaction électrostatique de type dipôle-dipôle. En présence de plusieurs molécules, les dipôles conservent en gros une disposition menant à des interactions delta+, delta-. Le mouvement thermique il va essayer de s'opposer à l'alignement parfait des dipôles des molécules. Pour mémoriser, la force dipôle-dipôle est une force entre deux molécules polaires. Passons maintenant à notre type de force, qui est les forces dipôle-dipôle induites aux forces de Dubaï. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'il va y arriver? C'est la molécule HCl, au voisinage d'une molécule comme la molécule d'oxygène où la distribution de charge est homogène. Alors, qu'est-ce qu'il va y arriver en fait? Le nuage électronique sur l'oxygène, il va être perturbé par l'excès d'électrons ici. Il va y avoir une petite répulsion de cette densité électronique et on va avoir une création d'un delta+ ici et d'un delta- ici. Ça, c'est un dipôle induit. Donc, pour continuer, on va à ce stade définir une notion importante, celle de la polarisabilité. Alors, c'est quoi la polarisabilité? C'est une mesure qui indique la facilité avec laquelle la densité électronique d'un atome ou d'une molécule est modifiée par un champ électrique externe. Pour illustrer ça, on va passer à l'exemple HCl avec la molécule S2 cette fois-ci. Alors, à la différence de O2, S2 il possède plus d'électrons. Alors, qu'est-ce qu'il va y arriver en voisinage de la molécule HCl? Vu qu'il y a plus d'électrons sur le soufre, en comparaison bien sûr avec l'oxygène, il y aura un nuage électronique qui est plus dense. Et les électrons externes ils seront moins fortement retenus avec le noyau, ce qui va faire
qu'il y aura un delta plus ici, induit par l'HCl, et un delta moins qui sont supérieurs par rapport au delta plus créé ici et au delta moins créé sur l'oxygène. Donc, les forces dipôle induit seront plus importantes ici en comparaison avec celles présentes dans le cas de HCl avec l'oxygène. Pour mémoriser, les forces dipôle induit, c'est des forces entre des molécules polaires et des molécules ou atomes non polaires. Le troisième type de force est appelé force de dispersion ou force de London. Ce type de force est présent dans les molécules non polaires et polaires. Et comme vous avez vu dans les exemples précédents, c'était des molécules polaires. Donc, les forces de dispersion seront plus étudiées dans les molécules non polaires. Elles sont plus faibles que les forces dipôle-dipôle ou dipôle induit. Alors, la représentation de la densité électronique se rapporte uniquement à des moyennes. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? On va expliquer ça en prenant l'exemple de l'hélium. Alors, la densité de la charge électronique associée aux deux électrons 1s de l'hélium est répartie uniformément dans une région sphérique. Cependant, la localisation réelle des deux électrons par rapport au noyau peut produire à des moments bien définis à des dipôles qu'on appelle des dipôles instantanés. Alors, si les deux électrons ne sont pas comme ça et qu'ils sont un peu plus proches, ça arrive de temps en temps, alors on va assister à la création du dipôle dit dipôle instantané dans des moments bien définis. C'est un dipôle temporaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce dipôle instantané à son tour? Il va influer sur la distribution des électrons des autres atomes d'hélium, ce qui entraîne une conversion de ces derniers en dipôle induit. Pour illustrer ça, on va prendre l'exemple de 4 molécules composées d'halogène, le fluor, le chlore, le brome et l'iode. À 25 degrés Celsius, le fluor et le chlore, ils sont à l'état gazeux, alors que le brome est liquide et l'iode est solide. Alors, qu'est-ce qui fait, d'où vient cette différence d'état et ces différences de propriétés physico-chimiques? Alors, ça se rapporte à la notion de polarisabilité, parce que l'iode, il possède plus d'électrons, donc on va passer à des couches supérieures, d'autres couches électroniques. Donc son rayon, il va être plus grand par rapport aux autres atomes. Donc la molécule composée par les deux atomes d'iode, il va être plus grosse. Alors, les grosses molécules sont hautement polarisables, comme on vient d'expliquer tout à l'heure. Il existe donc entre ces molécules des forces intermoléculaires assez grandes pour former des liquides ou même des solides. Un autre exemple, c'est l'octane avec l'isooctane. Alors, ces deux molécules, elles ont la même masse molaire. Par contre, leur propriété est différente. Ici, le point de fusion et le point d'ébullition pour l'octane sont supérieurs par rapport à ceux de l'isooctane. On peut se poser la question, ceci est dû à quoi? Alors, les forces de dispersion ou forces de London qui agissent sur les molécules et sont plus fortes quand les molécules elles sont allongées. Il y a plus de surface de contact, ce qui fait qu'il y a plus de force entre les molécules, ces molécules allongées, par rapport aux molécules compactes. Un autre exemple, celui de l'azote, du monoxyde d'azote et de l'oxygène. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les deux molécules N2 et O2, ils sont apolaires, leurs moments dipolaires sont nuls.
Par contre, la molécule NO, elle présente un moment dipolaire. Vu que les molécules ont des masses molaires voisines, on peut dire que cette différence de point d'ébullition-là, elle est due à quoi? Elle est due à la présence de forces dipôle-dipôle dans le cas de NO. Alors ces forces-là, elles sont absentes dans le cas de N2 et de O2. Alors ces forces dipôle-dipôle sont plus grandes dans NO que dans N2 ou O2. Alors plus une molécule est polaire, plus l'effet de ces forces-là sur ses propriétés physiques ou bien physico-chimiques est marqué. On va prendre un autre exemple, celui de SO2, le dioxyde de soufre, avec le CO2. Alors, qu'est-ce qui diffère entre les deux molécules qui se ressemblent beaucoup? C'est que les températures de changement d'état sont plus importantes dans le cas de SO2 par rapport à celui à CO2. De plus, SO2 elle est 10 fois plus soluble que CO2 dans l'eau. Alors, comment expliquer ça? Alors, ceci est en fait expliqué par le fait que SO2 elle est polaire. Si on trace, on dessine sa forme, elle est comme ça, avec un doublet sur le soufre. Par contre, le CO2 elle est comme ça. La molécule elle est linéaire. Donc, le SO2 il présente un moment dipolaire permanent, alors que le CO2 ne présente pas de moment dipolaire permanent. Alors, deux types d'interactions font la différence entre les propriétés. L'interaction dipôle-dipôle entre plusieurs molécules de SO2, il va justifier les hautes températures de changement d'état de SO2. Au voisinage de ça, l'interaction ou bien les interactions entre les molécules SO2 et les molécules d'eau qui sont à leur tour polaires justifient la solubilité ou bien la grande solubilité de SO2 dans l'eau. Un autre type de force intermoléculaire, la liaison hydrogène. C'est un type spécial d'interaction dipôle-dipôle. C'est une force intermoléculaire qui consiste pour un atome d'hydrogène lié par covalence à un atome d'un non-métal à être attiré simultanément par un atome d'un non-métal appartenant à une molécule voisine. Généralement, les atomes qui prennent part dans les liaisons hydrogènes, c'est les atomes d'azote, d'oxygène ou de fluor. Ainsi, on va assister à des liaisons hydrogènes entre l'hydrogène lié à un azote avec un doublet de l'azote. La même chose pour l'hydrogène lié à l'oxygène avec un doublet, le doublet sur l'oxygène ou sur le fluor. Bien sûr, on peut avoir des interactions comme ça, c'est interchangeable. Ça veut dire qu'on n'a pas seulement NH avec N, OH avec O, FH avec F. Ça, il peut y avoir d'autres types d'interactions. Ici, c'est la liaison d'hydrogène dans l'eau. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a 4 liaisons hydrogène que la molécule d'eau peut faire dans ce composé-là. Une liaison impliquant un hydrogène, une liaison impliquant l'autre hydrogène et 2 liaisons impliquant les 2 doublets sur l'oxygène. Qu'est-ce qu'on remarque ici aussi? On remarque que la distance OH elle est inférieure à la distance ou la longueur de la liaison d'hydrogène. L'eau à l'état solide est hexagonale, elle présente cette forme et elle occupe un volume très très important par rapport à l'état liquide.
Ici, il faut signaler que la liaison hydrogène joue un rôle très très important dans les phénomènes biologiques et c'est ce type de liaison qui est derrière la formation de structures secondaires, tertiaires ou quaternaires. Et comme vous savez, une molécule comme les protéines ne peut pas assurer sa fonction sans passer par une structure 3D bien définie. Ici, nous avons un exemple de 3 paires et on va voir laquelle des paires présente des liaisons hydrogènes. On peut penser ici qu'il y a liaison hydrogène entre le H et le O. Qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir si le H il est attaché à un atome électronégatif. Ce n'est pas le cas. Alors, cette paire ne présente pas de liaison hydrogène. Passons à la paire B. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le H lié avec l'oxygène il est pointé vers l'oxygène de l'autre molécule. Donc, il y a moyen d'avoir une liaison hydrogène. Il y a moyen aussi d'avoir, sauf que cette grande distance va empêcher ça. La paire C aussi ne présente pas la possibilité d'avoir une liaison hydrogène parce que l'hydrogène n'est pas lié à des atomes électronégatifs. Maintenant, si on compare l'intensité de toutes les forces déjà étudiées, on va dire que les liaisons covalentes et les liaisons ioniques sont plus énergétiques, leur intensité est plus forte. La liaison hydrogène a une intensité dite intensité moyenne. Par contre, les forces dipôle-dipôle, dipôle-dipôle induit aux forces de dispersion de London ont des intensités faibles. Alors, pour conclure, nous nous sommes rendus compte au cours de ce chapitre de l'importance des interactions intermoléculaires dans la détermination des propriétés physico-chimiques des substances moléculaires. Maintenant, si on veut faire la différence entre une substance polaire et une substance non polaire, dont les masses molaires sont voisines, il faut faire attention aux forces intermoléculaires qui sont généralement plus grandes dans les substances polaires. Maintenant, si on veut comparer des substances non polaires, les forces de dispersion seront plus importantes si la masse molaire est grande ou la forme est allongée. Voilà, merci de votre attention.